Et tu voulais insister sur le match raté de l'entraîneur italien de l'OM. Hein. Oui. Oui, oui, totalement. Alors, bien sûr qu'on s'attendait, et je crois que c'est Christophe Dugarry qui disait ça, que c'était peut-être un rêve pour nous, les passionnés de notre championnat de Ligue 1, de voir l'Olympique de Marseille se rapprocher des meilleures équipes et de la meilleure équipe, c'est-à-dire du Paris Saint-Germain. Moi, j'ai jamais cru, en effet, que l'OM s'était presque allait toucher le Paris Saint-Germain parce que c'est un nouveau projet et qu'on a joué au football. On a été dans un vestiaire à forte pression aussi, où la pression quotidienne dans des clubs comme l'Olympique de Marseille, comme le PSG ou autre, où tu dois gagner, tu dois performer assez vite, que la patience, elle n'existe pas dans le football et encore moins dans ces clubs-là. Mais malgré tout, quand tu as été joueur, que tu as un nouveau cycle qui rentre en jeu, que l'effectif a changé quasiment à 60-70% avec un nouvel entraîneur, avec des nouveaux adjoints, automatiquement, il faut de la patience. Il faut des choses, arriver à mettre des trucs en place très vite, mais sur les 6 premiers mois, c'est compliqué de voir sur le terrain l'apport de Zerbi, l'apport de certains joueurs, parce qu'il y a l'adaptation, l'acclimatation, elle doit se faire déjà individuellement, mais aussi collectivement. Et c'est que en vivant quotidiennement comme ça pendant X semaines ou X mois que tu arrives à créer des affinités fortes qui te font que l'équipe, collectivement et aussi individuellement, elle sera plus forte dans quelques mois. Et ça, j'ai aucun doute que l'Olympique de Marseille, l'année prochaine, sera bien meilleure qu'elle l'est aujourd'hui. Mais c'est vrai, pour parler de Zerbi, et ce match où il était attendu, parce que c'est le classique, en fait, ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'il ait bâti son équipe sur la défense. Tu vois, sur la difficulté pour le PSG de mettre en place son système, parce qu'en face du Paris Saint-Germain, on va avoir une équipe qui va se recroqueviller, qui va attirer les ballons vers l'axe, qui va densifier ce milieu de terrain, qui va faire déjouer le PSG pour mieux les contrer. C'était le plan de Zerbi. Moi, je suis désolé, mais pour moi, déjà, il fait une erreur d'analyse. Quand tu vois le PSG, les difficultés du PSG, et on l'a dit, le PSG, c'est pas parfait, surtout en Ligue des Champions, quand le niveau s'élève, mais même sur des matchs de Ligue 1, quand ils sont pressés, quand ils sont acculés, quand l'équipe, elle calcule un peu moins et par rapport à ce que le PSG va faire, mais elle veut mettre en place quelque chose qui vient les titiller, les bons joueurs techniques du Paris Saint-Germain, les petits gabarits, et ben le PSG a montré des limites. C'est vrai dans ce système-là. Et que De Zerbi, lui, il a pris le contre-pied. Il s'est dit, non, moi, je vais les attendre et je vais les contrer. Donc déjà, pour moi, c'est une première erreur. Et puis la deuxième erreur, c'est qu'en effet, je pense qu'il ne s'est jamais adapté à ce qu'a mis en place Luis Enrique. Parce que là, pour de bon, autant tous les détracteurs, le Luis Enrique, c'est facile, le faux numéro 9, qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il met un tel à droite et pourquoi il change les trucs. Luis Enrique, il a réussi son match. Luis Enrique, il a donné une leçon à De Zerbi sur ce match-là. Déjà sur la composition de départ, sur le plan qu'il a mis en place, parce que attention, là, c'est du tableau noir, c'est de la tactique, mais les passionnés de football savent que Luis Enrique, ce qu'il a demandé sur le match contre Marseille, c'était différent des autres matchs. Donc, il s'est adapté aussi. D'ailleurs, il y a eu un repositionnement pour Dembélé. Notamment. En plus, Dembélé, le rôle de Kangin même le rôle des milieux de terrain avec Vitinha, Joao Neves, où il avait sorti Ruiz et il avait mis Zahir Emery, que j'ai trouvé bien meilleur que sur les autres prestations. Tu vois, avec plus de liberté sur les côtés à Nuno Mendes, qu'on disait bridé. Mais Nuno Mendes, il a quand même animé correctement le côté gauche. C'est lui qui, à la 6e minute, monte. Voilà, donc, si tu veux, une fois que tu as dit ça, tu te dis, et là je te donne la parole Jean-Michel parce que je suis très long, mais je trouve que De Zerbi, il s'est jamais réadapté, il s'est trompé d'entrée, il s'est trompé après l'ouverture du score et jamais il se réadapte. Jamais. Il a essayé de corriger le tir en disant tiens, au milieu de terrain, on prend un bouillon avec le positionnement de Dembélé. Jamais. En fait, il a subi le match. Mais au milieu de terrain, il peut repositionner tout ce qu'il veut. Entre le milieu de terrain et du Paris Saint-Germain ce soir-là, et je ne dis pas que ce soir-là, et celui de l'Olympique de Marseille, comme disait quelqu'un que je connais bien, il y a la ligne droite de Longchamp. C'est le seul secteur de jeu où tout le monde disait que Marseille pouvait rivaliser. Alors tu peux le repositionner en pointe basse, en pointe haute, en pointe sur les côtés. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ils ont pris le leçon. Il n'y a pas un milieu de terrain de Marseille
qui joue dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Oui, mais c'était pas l'analyse de certains, mais Jean-Michel, avant le match. Non, mais de toute façon, ce qui est important dans la vie, c'est de bien se situer. Or, moi, je pense que le début de saison de l'Olympique de Marseille a été un petit peu, comment dirais-je, enjolivé, parce que je regardais les résultats et je regardais surtout les adversaires qu'ils ont pris. Brest, qui était à la rue, ils étaient à peine 11. Je pense le premier match, le premier match, d'ailleurs. Ouais. Toulouse, Angers, qu'est-ce qu'ils ont fait Montpellier. Ils ont été à Lyon. Vous avez à Lyon qui était dans la NAS. À Lyon qui était dans la NAS. Il gagne, c'est un miracle. Non, mais il gagne les matchs. Il les gagne, les matchs. Ouais. Mais Jérôme, j'ai regardé le championnat de France, là. Mais là, il y a 7-8 équipes. 7-8 équipes de Saint-Étienne. On en a cité Montpellier, Toulouse. Il y a 7-8, Angers et compagnie. Il y a 7-8 équipes. C'est d'une faiblesse incroyable. Ça, c'est pas faux. Incroyable. Je croyais que les génies qui ont réduit la Liga à 18 allaient renforcer. Vache. Donc, c'était en trompe-l'œil ce début de saison. C'est pas faux. Ouais. Et quand tu as une équipe comme le Paris Saint-Germain, même si elle vient d'avoir quelques déceptions en Ligue des Champions, il faut que tes joueurs, tu les prennes les uns après les autres en leur disant exactement à la minute, pas à la minute près, mais ce qu'ils doivent faire. Or, moi, ce que l'impression que j'ai eue, c'est que les joueurs étaient totalement perdus de l'Olympique de Marseille parce qu'on parle du fait de jeu de l'expulsion qui est... Mais ouais, faut pas l'oublier quand même. Oui, mais Tony, à 11 contre 11. À 11 contre 11. Oui, ils avaient juste dans leur match quand même. Ils avaient juste un képi pour faire la circulation, les joueurs de Marseille. Mais qui est responsable alors? C'est le coach? Ce sont les joueurs? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Les joueurs, ils sont dedans. Parce que à leur âge, quand même, bon, tu vas pas te mettre à genoux pour leur expliquer que la passe de l'intérieur du pied, se fait avec l'intérieur du pied et pas avec le pointu. Qu'un contrôle, il vaut mieux que le ballon reste avec toi plutôt qu'il parte à 4 mètres. Autrement, il vaut mieux lui envoyer avec une pointe, comme ça il reste dans les pieds ou sur la poitrine. Mais je crois que ces garçons-là, tu as besoin, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Je pense, Benoît, que tu as besoin de répéter à ces garçons-là qu'ils n'ont rien prouvé et qu'ils doivent être à 100% pour un match aussi important. Ils vont peut-être le perdre, mais là, ils ne les ont pas perdus. Mais c'est ça qui est étonnant, Jean-Michel, et je te lance, Tony. C'est là que c'est étonnant, c'est que bien sûr qu'il y a de la jeunesse, il y a des joueurs, on a des gros points d'interrogation, on ne sait pas. Tout le côté défensif à pas Balerdi, parce que Balerdi est capitaine aujourd'hui et avait montré l'année dernière qu'on pouvait compter sur lui. Cette saison pour lui. Non, mais c'est plus dur, d'accord. Mais après, tout le reste, d'un point de vue défensif, ou même sur la ligne d'attaque, les gamins, ils restent à prouver. Par contre, tu as deux mecs, c'est deux cadors au milieu de terrain. Rabiot et Højbjerg. Oui. Ouais. Donc, Tony, je ne sais pas, ces joueurs-là, ils n'ont pas besoin d'avoir un entraîneur qui leur dit quoi faire quand même. Non, c'est sûr. Franchement, moi, sur ce match-là, oui, Jérôme, il faut leur dire. Oui, il faut leur dire. Ouais, mais ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'étais le premier, tu vois, j'étais un des premiers à dire que si je pensais que c'était l'année ou jamais pour Marseille d'accrocher. Le Paris Saint-Germain, j'y croyais franchement parce que je me suis dit, avec cet entraîneur, avec certains nouveaux joueurs, comme tu l'as dit, des joueurs d'expérience qui viennent d'arriver, ils vont peut-être amener ça à leur équipe. Et finalement, là, on ne l'a jamais vu sur le terrain. Alors après, il y a ce fait de jeu qu'il ne faut pas oublier, qui est arrivé assez vite dans la rencontre. Mais que ça soit même le but contre son camp de Balerdi. De Balerdi, je veux dire, ce sont tous des éléments qui montrent qu'en fait, tu as l'impression que les joueurs avaient énormément de pression. Alors ça, c'est normal, mais qu'ils n'ont jamais su la gérer, quoi.